Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Les pros de l'écho vous proposent de revenir sur la saison prolifique qui s'annonce en Algérie en matière de production céréalière. Madame, Monsieur, bonsoir. Les prévisions officielles font en effet état d'une récolte record, notamment dans les régions sud du pays, où les chiffres annoncés dans des régions telles que Adrar ou El Mnia et bien d'autres sont encourageants. La filière céréalière en Algérie qui est au centre des préoccupations des plus hautes autorités de l'État, car c'est bien d'elle que dépend en grande partie la question de la sécurité alimentaire. C'est aussi un secteur économique en plein essor que l'Algérie cherche à renforcer par des investissements et des moyens financiers, techniques mais également technologiques adéquats afin de lui permettre de décoller et de refaire de l'Algérie le grenier qu'elle était autrefois. Le pays qui vient d'ailleurs de prendre la tête des pays maghrébins dans ce domaine. Qu'est-ce qui a permis justement cette réussite après des années d'essais manqués? Quelles sont désormais les perspectives économiques de ce secteur et comment capitaliser ces bons résultats pour la pérennité de cette filière qui est hautement stratégique, je le rappelle, pour l'économie nationale? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour discuter du développement de la filière céréalière en Algérie, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux experts aujourd'hui sur le plateau des pros de l'écho. À commencer par vous, Monsieur Lala Boukhalfa, vous êtes agroéconomiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau des pros de l'écho. Merci pour l'invitation et merci pour le choix de ce thème d'actualité. Très bien. Lotfi Rarnaout, enseignant en agronomie à l'Université de Toulouse, nous rejoindra dans quelques instants, en direct de la ville française de Toulouse. Avant de basculer dans le débat, je vous propose justement de revenir sur les derniers chiffres annoncés en matière de production de céréales en Algérie. Des chiffres, je le rappelle, très encourageants. Une production de 850 000 quintaux de céréales attendue dans la région de Mnia, 1 million à Adrar ou encore 370 000 à Loued. Le nouveau grenier de l'Algérie se situe désormais au niveau des régions du sud du pays. Des prévisions officielles au-delà des espérances et qui laissent présager d'une saison de moisson-battage référence. Cette année, les prévisions de production de blé en Algérie sont très bonnes, globalement. La campagne de moisson a déjà commencé dans les wilayas du sud du pays. Les résultats sont très satisfaisants. Dans la partie nord, la campagne se fera bien plus tard, mais tous les indicateurs laissent supposer des prévisions très bonnes pour les régions de l'Est et du centre du pays et bonnes aussi dans les wilayas de l'Ouest du pays. Donc globalement, la campagne s'annonce très positive cette année. Les images montrant des dunes de blé font le buzz depuis plusieurs jours. Le ministère de l'Agriculture algérien met le paquet sur la réussite de la saison 2023-2024. Outre un ciel plus clément que les années précédentes, parmi les raisons de ce succès, il y a l'augmentation des parcelles de terres cultivables à hauteur de 20%, mais pas que. L'explication de ces résultats peut être attribuée à deux principaux paramètres. D'abord, les conditions climatiques cette année, notamment pour les wilayas du Nord, ont été très de bonne qualité. Donc la pluviométrie enregistrée cette année, notamment au centre et à l'est du pays, dépasse un peu la moyenne des 3-4 dernières années, ce qui donne des conditions favorables pour une campagne céréalière bonne. Le deuxième paramètre, et c'est aussi un paramètre très important, ce sont la batterie des mesures prises par les pouvoirs publics pour justement permettre aux agriculteurs de réaliser une campagne céréalière dans de bonnes conditions. Le programme tracé par le gouvernement algérien sur instruction du président Abdelmajid Tebboune n'aura pas tardé à porter ses fruits au vu des prévisions de récolte annoncées dans le sud, Paris gagné. Parmi les mesures qui ont été prises,
c'est justement d'accorder gratuitement les semences de blé, de céréales à tous les céréaliculteurs, d'accorder aussi dans des conditions préférentielles l'accès aux engrais, également bien sûr le report de l'échéancier de paiement des crédits de campagne de tous les agriculteurs, tous les céréaliculteurs. Ces trois conditions, ces trois mesures politiques ont permis aux agriculteurs d'avoir les moyens d'engager une campagne céréalière dans de bonnes conditions, accès aux semences, accès aux engrais, et sans se soucier de payer les crédits engagés la campagne précédente, et donc ce qui leur a permis donc d'emblaver leur surface céréalière sans difficulté. Des mesures qu'il faudrait bien entendu renforcer, inscrire sur le temps lent. Alors que la récolte dans les wilayas du Nord n'a pas encore commencé, les experts économiques s'attendent néanmoins à ce que la facture d'importation de céréales soit sensiblement réduite. Sans plus tarder, place au débat. On va commencer avec vous, Lala Bouchalfa. Alors, tout part dans cette histoire de l'engagement de l'Algérie à assurer sa sécurité alimentaire. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait placé, rappelez-vous, le développement de la filière céréalière en tête de ses priorités en ce qui concerne le secteur de l'agriculture. Et pour assurer la sécurité alimentaire du pays, il faut viser l'autosuffisance, du moins dans les filières stratégiques, à commencer par les céréales. Et effectivement, l'Algérie a atteint un niveau très appréciable en matière de sécurité alimentaire, et ça en reconnaissance même des organisations internationales. Et à leur tête, la FAO. La FAO. Oui. Donc, on est arrivé à un niveau de 75%. Ça concerne surtout les fruits, les légumes, les viandes blanches, les légumes secs. Néanmoins, on reste dépendant des importations pour certains produits stratégiques. Je cite, dans le cas, c'est les céréales, oui, le lait, les viandes rouges, les huiles et le sucre. Ces produits-là coûtent une ardoise très lourde pour le trésor public qui dépasse les 10 milliards de dollars. Oui, et que le gouvernement cherche sensiblement à réduire. Effectivement, Oui. c'est dans ce cadre, et après l'élection de monsieur le président de la République, il a pris en charge le développement de ce qu'on appelle les filières stratégiques. Les filières stratégiques, vous avez la céréaliculture et vous avez les cultures oléagineuses. Exactement. Oléagineuses, c'est pour la production des huiles, et pour la filière céréaliculture, c'est le blé. Lorsqu'on parle de blé, il y a deux types de blé. Le blé dur Et le blé tendre. et le blé tendre. Pour l'Algérie, le blé dur, le problème ne se pose pas. Tout d'abord, l'Algérie est connue, c'est un pays producteur de blé dur par excellence, et dans le passé, on a même exporté. Mais les durs qui servent à la fabrication de pâtes, Ouais, généralement. pour les Ouais. pâtes, oui. Question du blé tendre, ça, ce n'est pas la vocation de l'Algérie. Ça a été imposé dans la période de colonialisme par des Français, puisque le blé tendre il est destiné pour la fabrication du pain. Oui. Et là, de la farine. Oui, la farine, c'est la fabrication du pain. Nous, on s'est habitué à la galette à base d'orge et de blé dur. Les temps ont changé depuis. Oui. Donc, c'est un choix qui nous a été imposé. Pour pour la céréaliculture, il y a beaucoup de mesures. Vous dites que le choix nous a été imposé, vous référez aux circonstances. Voilà. Ce n'est pas une imposition. Je veux dire que l'Algérie reste souveraine dans ses choix de type de production de blé. Oui, c'est-à-dire il est un peu difficile maintenant de changer les coutumes. On s'est voilà, habitué, voilà. surtout avec les jeunes générations. Et il ne peut pas se passer du pain. Oui. Mais pour les anciennes générations, le pain, c'est un produit secondaire. Oui. Ouais. C'est dans ce cadre-là que j'essaye de faire la différence entre le blé dur et le blé Exactement. tendre. Le blé tendre,
c'est un peu difficile pour le produire que le blé dur. Ça exige des conditions, surtout pour l'humidité. Mais on est arrivé à s'inscrire dans le cadre de nos besoins. Donc, jusqu'à présent, la facture des importations du blé, du céréal, ça représente à peu près 3 milliards de dollars. On importe entre 70 à 80 millions de quintaux. On est pratiquement le deuxième pays au monde qui importe le blé. Selon le classement, on a reculé à la 4e position. Ouais. Ça a été dépassé par notamment l'Indonésie, l'Égypte et même le Maroc. Ouais. En matière de production, l'Égypte est bien avancée que l'Algérie. C'est un gros consommateur, appelons-le. Ils arrivent à produire jusqu'à 80 millions de quintaux. Alors que pour l'Algérie, la production locale dans le passé situe entre 20 000 à 50 000, entre 20 millions à 50 millions de quintaux. Et ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire on compte surtout sur les importations. Comme je le disais, juste après l'élection de M. le Président de la République, il a pris en charge ce dossier-là par une série de mesures. La première mesure qui est très importante, il a révisé le prix de restitution des céréales aux unités des CCLS. Par rapport aux agriculteurs. Aux agriculteurs, c'est à l'agriculteur maintenant, et les restitutions produits à la CCLS à 6 000 dinars le quintal. Ça pour le blé dur. Pour le blé tendre, c'est 5 000 dinars le quintal. Pour l'orge et le triticale, c'est 3 400 dinars le quintal. Donc c'est une mesure qui va encourager les agriculteurs et les nouveaux investisseurs à s'inscrire dans le cadre de la céréaliculture. Il y a une autre mesure également, c'est les engrais, puisque les engrais font partie de la céréaliculture. Ces engrais qui étaient subventionnés dans le passé à 20%, maintenant c'est 50%. Oui. Il y a aussi une autre mesure, c'est l'autorisation et la facilitation d'importation du matériel agricole, les pièces de rechange et surtout les engins, les tracteurs dont l'âge ne dépasse pas les 5 ans. Oui. Donc, il y a aussi d'autres mesures prises par le président concernant la livraison des engrais et des semences gratuitement pour les agriculteurs qui sont touchés par de la canicule ou bien des incendies. Le gouvernement algérien a pris en charge de livrer gratuitement la semence et les engrais à ses agriculteurs. Très bien, donc toute une batterie de mesures prises justement par le gouvernement. On va y revenir tout au long de ce débat. Laissez-moi juste aller une première fois vers Lotfi Arnaout pour lui aussi lui demander un premier commentaire par rapport aux chiffres annoncés en ce qui concerne la saison 2023-2024 de moisson-battage dans les régions du pays. Lotfi Arnaout, quelles sont vos impressions par rapport au rendement de cette année ? Bonsoir Khaireddine. Oui, après les chiffres annoncés pour cette campagne de moisson-battage, ou plutôt les premiers chiffres annoncés sont très prometteurs. Donc selon les rapports, donc là on est à une augmentation de plus de 11% par rapport à la saison dernière. Ce qui est normal, c'est justifié. En fait, le rendement ou les rendements augmentent, c'est-à-dire qu'ils sont liés étroitement c'est-à-dire avec les conditions climatiques et aussi avec la mise en œuvre, conditionnée par la mise en œuvre des facteurs de production. Là, on est en train, c'est-à-dire les autorités sont en train c'est-à-dire de réaliser le premier objectif, l'objectif de l'extension, c'est-à-dire l'extension des superficies emblavées en céréaliculture. Genre là où l'année dernière, on était à 2,9 millions d'hectares. Cette année, il y a une extension où la mise en valeur c'est-à-dire de 106 000 hectares de plus. Donc, c'est normal et donc, c'est des chiffres très prometteurs en attendant les résultats concernant, c'est-à-dire amenés à l'hectare, c'est-à-dire les rendements à l'hectare. Donc, selon les premières...
Selon les premières déclarations, Oui, voilà, selon les premières déclarations, on est environ entre 60 voire 65 quintaux à l'hectare, oui. ce qui se rapproche aussi Pratiquement le double de ce qu'on faisait les années précédentes. effectivement, dans les régions du Nord, on est entre 18 voire 20 et avec un objectif d'améliorer voire maintenir c'est-à-dire ce rendement par rapport à par rapport à plusieurs contraintes, les conditions climatiques et tout ça. Donc en revenant pour les régions de Sud, donc ce rendement-là, il est justifié premièrement par la mobilisation des autorités. Donc comme on a constaté, voilà, comme je viens de dire, donc ce rendement-là est justifié par rapport à l'extension de la superficie emblavée et aussi par la mobilisation des facteurs de production, comme on a vu. Donc l'État a mobilisé pratiquement 500 camions semis donc pour les récoltes, 300 moissonneuses batteuses. Donc il y a un matériel énorme. Donc c'est ça aussi Oui, qui a justifié un petit peu. Après, il faut pas oublier que l'agriculture dans le sud, c'est-à-dire c'est-à-dire l'eau, le facteur ou le pilier de cette culture stratégique, c'est-à-dire c'est l'eau. Elle n'est pas conditionnée par, c'est-à-dire où l'eau ne pose pas de problème, c'est-à-dire oui. dans cette voilà. Et du coup, voilà. Donc c'est des choses. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment c'est-à-dire maintenir ces productions-là et c'est-à-dire pour les années à venir, les saisons Oui, à oui. venir, comment on arrive à maintenir ces résultats-là et On va y revenir. Voilà. On va y Surtout revenir, maintenant. Lotfi Radnaout. On va y revenir justement tout au long de cette émission. Mais d'abord, je reviens vers vous, Laël Abou Khelfa. Alors, en attendant le début de la campagne moisson au niveau des régions nord du pays, le sud de l'Algérie réalise, comme l'a souligné docteur Lotfi Radnaout, des résultats probants en matière de production de blé. Alors, selon les prévisions du ministère de l'Agriculture américain, USDA, des prévisions publiées courant mois de mai sur son site internet, la production algérienne devrait atteindre les 3 millions de tonnes cette année, soit une hausse de 11%, soit le tiers du total, plus ou moins, de la consommation algérienne de céréales. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière, là, à la Abou Khelfa? Tout d'abord, nous avons entamé le développement de cette filière au sud. Dans le passé, pratiquement, c'était quelques superficies minimes. Maintenant, les superficies deviennent très importantes. Et il y a aussi la région de l'Est qu'il faut prendre en considération. Surtout Khenchla, le Sahara Memcha, vous avez Babar et Chachar, qui font des résultats extraordinaires en quantité et en rendement. Ils arrivent à faire même des 70 quintaux à l'hectare. Et vous avez également l'Est, vous avez la wilaya de Galma, vous avez Ain Abid à Constantine, vous avez le Ouedzeneti. C'est des régions qui sont connues dans le passé par... c'est des régions productives de céréales par excellence. Donc il y avait les conditions climatiques, les tombées, les pluies, c'était suffisantes. C'est pour cette raison, donc, le grand morceau, je pense qu'il sera réalisé au niveau de l'Est algérien. Et il y a la contribution du Sahara. Question de l'Ouest, je pense pas que c'est sinistré, puisque Alors, il y a la région de Bel Abbas qui est connue par une production quand même assez conséquente de céréales. Les quantités, les pluies, c'était pas suffisant. Oui, donc la météo, le niveau de précipitation dans les wilayas de l'Ouest risque de l'Ouest, c'est ouais. insignifiant, donc il ne faut pas qu'on compte sur l'Ouest, puisque l'Ouest, depuis plusieurs années, on a constaté ce phénomène de sécheresse. Par contre, au niveau de l'Est, il y avait des précipitations très importantes. Ouais. Au centre, c'est moyen. Et le grand problème, c'est au niveau de la région ouest.
Donc aussi je prends Adrar par exemple, il y a une évolution. Adrar en 2023, il y avait uniquement 14 000 hectares. Oui. Cette année, on est à 17 000 hectares. Donc il y a l'augmentation de superficie, mais je pense, moi, personnellement, c'est pas de superficie, puisqu'on parle de 3,2 millions d'hectares. Non, le problème réside au niveau de l'amélioration des rendements. Oui. Puisque le rendement à l'échelle nationale, la moyenne, elle est de 17 quintaux à l'hectare, c'est pas suffisant. Mais si on s'oriente vers le sud, là où toutes les conditions sont réunies, soit la terre fertile, soit la disponibilité hydrique, et il faut prendre en considération également le rôle de la Sonalgaz qui est arrivé à faire le branchement électrique pour 750 000, comment dirais-je, Moustapha Marafi Lahia. Oui, exploitation agricole. Exploitation agricole. Il y a aussi l'ouverture des pistes qui facilite le déplacement aux investisseurs et aux agriculteurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Sahara. Reste maintenant à respecter ce qu'on appelle les itinéraires techniques. C'est-à-dire ? Les itinéraires techniques, tout d'abord, c'est on a l'habitude de l'ensemble des agriculteurs, lorsqu'ils se rapprochent de l'OIC, vous avez toujours la même semence, les mêmes engrais. Non, les semences, les engrais doivent être en fonction de l'étude de la pédologie. La pédologie, c'est une partie de la géologie qui étudie les caractères chimiques et physiques du sol. Exactement. Oui, c'est parce qu'au sol, au Sahara, ou bien au sud, vous avez la terre sableuse, vous avez une partie qui contient de l'argile. Donc, il faut choisir la semence qui convient au type de sol, aux conditions climatiques et au sol également. Très bien. Malheureusement, il n'y a pas une étude dans ce cadre-là. Donc un effort supplémentaire à faire dans ce domaine-là. Vous appelez à faire un effort supplémentaire à faire dans ce domaine-là. Il faut des études, il faut des diagnostics, il ne faut pas généraliser toutes les conditions pour toutes les régions. Très bien. Lotfi Arnaout, même question. Alors je rappelle justement ces prévisions annoncées par le ministère de l'Agriculture américain, USDA, une source très fiable dans le domaine de l'agriculture, vous devez le savoir, Lotfi Arnaout. Donc 3 millions de tonnes cette année, soit une hausse de 11%. J'ai rappelé également le chiffre peut-être d'un tiers de la consommation globale du pays en matière de céréales. Pour vous, qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière ? Exactement. Donc oui, c'est 11%, c'est 11% moins dans les, c'est-à-dire à importer. Donc c'est déjà c'est déjà mal. ça. Exactement. Si on arrive à améliorer tous les ans, arriver à obtenir à 5-10% de plus tous les ans, donc on peut quand même réduire considérablement nos dépenses en matière d'importation de ce produit stratégique, surtout sachant que 70% des calories des Algériens, c'est-à-dire ça provient des céréales. J'aimerais bien revenir sur la question du choix. Pourquoi on a choisi d'y aller vers le sud? C'est une option. Donc là, c'est pas vraiment un choix, mais c'est une nécessité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les régions du nord en Algérie, ils sont, la SAU est très limitée et restée inchangée. On reste, c'est-à-dire toujours à peine 3 millions d'hectares emblavés, c'est-à-dire et même que c'est 70% de ces terres-là, c'est-à-dire sont dédiées aux céréales. Mais on reste limité en termes de SAU. Et si on est limité en termes de SAU, c'est-à-dire on ne peut pas appliquer des nouvelles technologies. Et c'est ça qui justifie aussi que, c'est-à-dire il y a une hétérogénéité dans l'utilisation, par exemple, de l'irrigation d'appoint. Oui. C'est une irrigation, des techniques d'irrigation. Ça peut être freiné par, c'est-à-dire le coût élevé dû à, c'est-à-dire à la taille des superficies, à la taille des exploitations et les superficies, c'est-à-dire les faibles superficies. Il y a aussi la surexploitation des nappes phréatiques et donc il y a quand même et c'est une agriculture, comme j'ai cité tout à l'heure, liée étroitement aux conditions climatiques. Donc donc l'option c'est-à-dire de tourner vers le sud pour produire ou valoriser, donc là l'objectif aujourd'hui est d'atteindre
1 million d'hectares. Donc 1 million d'hectares, donc on sait que voilà, c'est rien par rapport à c'est-à-dire l'étendue des terres dans le sud algérien. Voilà. Donc maintenant, c'est la question bien sûr de la viabilité économique qui doit se poser réellement. On doit ouvrir le débat, un débat technique, surtout, c'est-à-dire dans ces régions du sud, sachant que voilà, donc le sud, c'est des conditions extrêmes. On va faire, c'est-à-dire c'est une agriculture qui doit être, c'est-à-dire irriguée à 100%. Oui. Voilà, donc il faut prendre cette question de durabilité pour pouvoir maintenir, et cette durabilité, il faut savoir aussi qu'elle a un coût. Elle a un coût, cette durabilité, et il n'y a que l'innovation qui peut répondre à cette... moi, j'aime bien citer ce qu'il a dit, si bien M. Ferroche, Allah yahmah, et il a parlé des ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Exactement. Voilà, docteur Allah yahmah, il a si bien dit, c'est-à-dire sur les 4 axes sur lesquels l'agriculture algérienne doit être fondée, c'est l'irrigation, l'innovation, l'investissement et l'intégration. Donc il y a tout un ensemble de mesures, et l'innovation, par exemple ici quand on parle du sud algérien, sachant par exemple pour le blé, je prends un exemple, 1 hectare de blé a besoin de 600 millimètres d'eau dans les conditions du Sahara, du désert algérien, avec des températures très élevées. Donc on peut parler même de 900 voire 1000 millimètres. Donc voilà, donc imaginons 1 litre d'eau contient même 1 gramme ou 2 grammes de sel. Donc à la fin du cycle, c'est-à-dire phénologique de la plante, on peut se trouver avec c'est-à-dire 9 tonnes voire 18 tonnes de sel dans ces sols-là. Donc il faut prendre tout ça en considération, et l'innovation répond à ces problématiques-là. On n'est pas non plus à l'abri, par exemple, l'innovation en termes d'irrigation, l'irrigation d'appoint, l'irrigation par aspersion, parce que bon, nous n'avons pas le choix pour les grandes cultures. Il y a des techniques de goutte à goutte enterrées, mais bon, il faut oser le faire. Et voilà, c'est coûteux. Là, c'est que vraiment, c'est le début de cette stratégie ou de la mise en valeur des terres dans le sud algérien. Après, on n'est pas à l'abri aussi des problématiques liées, par exemple, aux ravageurs. Le désert, donc quand on parle du Sahara algérien, il y a les ravageurs, par exemple, comme les criquets migrateurs ou pèlerins. On peut avoir aussi beaucoup de problématiques liées aux vents violents, c'est-à-dire qui peuvent causer des problèmes de l'averse. Et surtout, on a des sols, c'est-à-dire des sols pauvres dans le sud algérien, ça il faut le dire. C'est-à-dire, pour l'instant, il est considéré, c'est-à-dire le sol dans le sud algérien, comme un support physique pour la plante. Mais c'est un sol sableux, un sol léger, un sol qui ne retient pas, c'est-à-dire qu'il a une très très faible rétention. Malgré ces contraintes, on est arrivé à voir ces chiffres-là. Quel a été le secret, justement ? Exactement, c'est pour ça, moi, je ne pose pas la question de la viabilité économique actuellement. Oui. Je comprends très très bien que c'est vraiment le début. Comme je dis, c'est-à-dire si on peut le comparer, ce système-là saharien, on peut le comparer un peu avec le système, par exemple, dans l'ouest des États-Unis, l'ouest américain, exactement. Côté des fleuves de Colorado. Oui. Donc c'est pareil, c'est un support physique. On apporte des intrants, c'est-à-dire des fertilisants. Il y a de l'irrigation, parce que, comme je dis tout à l'heure, le problème de l'eau ne pose pas de problème. Donc, en tant qu'il y a des intrants, on produit des intrants, des fertilisants, il y a l'ensoleillement, la semence certifiée et adaptée à ces conditions de sécheresse, il y a un suivi, un traitement phytosanitaire adapté, donc on peut produire. C'est pour ça, moi, pour l'instant,
c'est-à-dire il faut qu'on reste un petit peu raisonnable aussi. Oui. Donc ça, c'est un choix. C'est une option qui s'ouvre. Ça s'insère un peu dans la question de la souveraineté alimentaire. Donc là, on pose pas vraiment. C'est ça la souveraineté alimentaire en fait. C'est-à-dire on pose pas la question du coût au début. La question du coût, ça ne se pose pas. Par exemple, on a beaucoup d'exemples de pays asiatiques qui produisent par exemple leur alimentation de base, des pays asiatiques très très développés qui produisent leur alimentation de base telle que le riz avec des coûts c'est-à-dire 3-4 fois plus que le coût dans les marchés internationaux. Donc c'est ça la question de la souveraineté alimentaire. Donc si je comprends bien, si on arrive politique. Ouais. Si on arrive à résoudre les problématiques que vous avez posées, il est peut-être envisageable de doubler les quantités qu'on a eues cette année. C'est vous l'expert, bien sûr. Après, il faut qu'on reste optimiste et aussi garder cet optimisme, mais aussi qu'on reste un peu raisonnable. Oui. Voilà. Donc après, quand on parle de l'innovation, il n'y a pas que, par exemple, les techniques d'irrigation. Il y a aussi les pratiques agricoles, telles que, par exemple, le semi-direct. Le semi-direct, c'est pour apporter, par exemple, c'est pour améliorer la fertilité des sols. Mais après, il faut compter, il faut pas. Le truc, moi, que donc, Fernout, je vous propose juste de marquer une toute petite pause et de revenir très rapidement au débat. Très bien. Les pros de l'éco reviennent dans un instant, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Nous sommes de retour sur le plateau des pros de l'éco. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons de développement de la filière céréalière en Algérie après les résultats probants en matière de production de céréales enregistrés notamment dans les régions sud du pays. Lotfi Gharnaout, nous parlions justement de ce qui avait changé par rapport à la saison dernière. Je me tourne vers vous, professeur ou monsieur Boukhelfa. Alors, je tiens à rappeler des chiffres tout de même en matière de surface agricole mise à disposition des agriculteurs cette année. Alors, plus de 2,6 millions d'hectares de terres agricoles avaient été labourés à ce jour en 2023-2024, selon le ministre de l'Agriculture, M. Youssef Chorfa, dont 2217 millions, plutôt 2,2 millions d'hectares cultivés, soit 74% de l'objectif tracé par le président Abdelmajid Tebboune. Est-ce que l'augmentation des surfaces cultivables est l'une des clés de l'amélioration du rendement, justement? Oui, pour le Sud, c'est la condition qui a permis d'augmenter les capacités pour le Sud. Mais concernant l'Est, il n'y a pas d'augmentation de superficie. Pour l'Est, surtout la région de Khanchla, qui a vocation à production des céréales, mais pour le Sud, effectivement, il y a la distribution des terres aux investisseurs, nouveaux investisseurs, qui est à l'origine des résultats positifs enregistrés à ce jour. Est-ce que vous appelez justement à dupliquer cette mesure, puisqu'apparemment, c'est une mesure qui a donné de bons résultats? Est-ce qu'il faut continuer à chercher, coûte que coûte, en faisant appel à la technologie peut-être, pour tenter d'augmenter la surface cultivable? Effectivement, en matière de demande, il y a beaucoup de demandes. Mais le problème réside au niveau de la distribution de nouvelles terres. Oui. Il y a beaucoup de gens qui attendent, il y a des demandes qui sont déposées en 2019 et qui n'ont pas reçu de notification à ce jour. Oui. Je pense qu'on va encourager les investisseurs à s'orienter vers le sud, le problème des importations va être réduit sensiblement. Et dans un laps de temps, peut-être dans 2 saisons, 3 saisons, on arrivera à mettre un terme définitivement aux importations. Très bien. Puisque toutes les conditions, surtout pour le Sud, toutes les conditions sont réunies. Vous avez des terres, vous avez la source hydrique qui est estimée à 45 milliards de mètres cubes qu'on peut exploiter pendant 5000 ans. Oui. Et apparemment, et d'après certains experts, elle se renouvelle au niveau de 12%.
Mais le raisonnement de la laisser pour les futures générations, je pense que c'est une perte de temps. Rappelons que c'est un choix souverain qui a été fait par l'Algérie pour l'instant, de ne pas toucher justement à l'albien et de privilégier d'autres moyens. Les futures générations, il faut leur assurer un avenir, c'est-à-dire la création de l'emploi, il faut leur assurer la sécurité alimentaire, mais ce n'est pas une source d'eau qu'on va leur laisser pour... Très bien. Je pense. Très bien, c'est votre. Je partage entièrement l'avis de M. Garnaoud concernant le semi-direct. C'est devenu maintenant une exigence. Tous les agronomes, c'est-à-dire, il y a même 2 agronomes qui m'ont chargé de soulever ce problème-là, surtout au niveau du Sud, parce que ça va jouer un rôle très important dans le rendement. Vous pouvez expliquer un peu le procédé? C'est-à-dire il ne faut pas passer par comment dirais-je, le harth. Oui. Directement sur le labourage des terres, oui. Vous allez semer directement sans passer par Très bien. C'est ça le semer direct. Très bien, sans labourer la terre. Et il y a aussi d'autres procédés qu'il faut respecter, surtout en matière de paille. Il ne faut pas l'enlever à 100%. Il faut laisser une partie qui sera matière organique pour le sol, surtout au niveau du sud. Maintenant, si vous allez arracher toute la paille à 100%, il y aura un problème et on aura peut-être besoin d'utiliser des engrais. Mais la paille là, ça fait partie des organes qui peuvent pour les engrais. Très bien, merci Laila Bouchalfa. Alors, Lotfi Ranout, je reviens vers vous. Justement, Laila Bouchalfa a soulevé la question des semences. C'est une question qui se pose avec acuité. Quelle est la meilleure politique à entreprendre dans ce domaine afin d'aider les agriculteurs algériens à atteindre leurs objectifs, notamment? Oui, tout à fait. Donc, pour la semence, par exemple, ça fait partie c'est l'épine dorsale de la souveraineté ou la sécurité alimentaire dans le pays, quoi. C'est maintenant, je pense que les autorités ont mis en place une banque des semences, génétique, une banque de semences, ce qui est un pas très important afin de faire l'inventaire de nos ressources génétiques et surtout de les améliorer, les adapter avec ce contexte actuel de réchauffement climatique et améliorer, c'est-à-dire les rendements et la résistance à la sécheresse et aussi à la résistance aux maladies et aux ravageurs. Donc ça, c'est très important. C'est un aspect, c'est crucial de développer cet aspect-là. Après, il y a aussi les autres. Donc en fait, c'est une combinaison de mesures. Il y a aussi la mécanisation. Donc la mécanisation, c'est un facteur très important, un facteur de production très important. Donc on doit aujourd'hui, l'enjeu, c'est essayer d'améliorer l'efficience de ces facteurs de production. On va commencer déjà par assurer la continuité de cette mobilisation qu'on vient de voir en termes de machinisme, de mécanisation, les moissonneuses batteuses, la distribution, c'est-à-dire des semences, comme cette année, il y a eu une distribution des engrais de plusieurs millions de tonnes d'engrais gratuitement à des milliers d'agriculteurs dans le nord, des céréaliculteurs dans le nord comme dans le sud algérien. Donc ça, c'est une initiative. Donc les agriculteurs, il faut les inciter pour produire. Tout ce qui est le stockage, donc tout ça, c'est des mesures, on peut dire, organisationnelles qui sont primordiales pour assurer ces rendements. Et après, donc, il y a la question vraiment technique. Donc, il faut toujours faire des experts concernant cette agriculture dans le sud algérien. Donc, on parle maintenant, quand on parle de céréaliculture en Algérie, il faut parler du sud parce que le nord, on sait très très bien que c'est une région, c'est une zone qui a des limites parce qu'elle est conditionnée par les conditions climatiques et tout. Ça ne veut pas dire qu'il
qu'il faut pas optimiser le rendement et améliorer le rendement. Aujourd'hui, on peut par exemple surtout accompagner les agriculteurs durant toutes les phases clés depuis, c'est-à-dire le choix de la semence, les choix des semences jusqu'à la récolte, même lors de la récolte, selon des estimations en Algérie, il y avait des pertes. Exactement, il y avait des pertes estimées à 20% lors de la récolte, dues à la, c'est-à-dire faible formation ou l'absence de formation en termes de réglage de l'agroéquipement, etc. Donc ça, même ce point-là, il est très très important. Donc il faut bien respecter l'itinéraire technique qui est bien défini et donc il y a l'accompagnement des stations de recherche et tout. Pour l'agriculture saharienne, donc on revient un petit peu sur les défis ou les enjeux des années à venir. Donc c'est l'augmentation ou le maintien de ces rendements réalisés cette année-là. Donc en fait c'est une agriculture, je peux la considérer comme une agriculture qui a des potentialités significatives. Voilà, donc avec la présence de l'eau. Par contre, donc la question de durabilité, c'est quelque chose de vraiment, et quand on parle de durabilité, on parle aussi du coût. La durabilité, c'est la préservation des ressources hydriques, c'est la préservation des ressources hydriques, de la pollution aussi, sachant qu'on nous avons un sol, donc comme j'ai dit tout à l'heure, très léger, donc il a tendance c'est-à-dire où les éléments nutritifs ont tendance à migrer, c'est-à-dire à être lessivés ou migrer vers les nappes phréatiques, donc polluées. Donc voilà, donc c'est des aspects à prendre en considération. Après, j'aimerais bien que, c'est-à-dire dans les années à venir, ou même pourquoi pas c'est-à-dire la prochaine saison, que les autorités définissent un cahier des charges sur l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire on peut fixer un seuil d'utilisation de l'eau, par exemple par hectare, on ne doit pas dépasser tant de mètres cubes, par exemple par hectare, 9000 voire 10 000, avec pourquoi pas, c'est-à-dire d'améliorer les infrastructures autour de ces pôles productifs, comme par exemple des retenues collinaires, par exemple, voilà, pour améliorer un petit peu le stockage de l'eau, et aussi, pourquoi pas, imposer, c'est-à-dire des rotations de culture. Ces rotations de culture, normalement, premièrement, on peut les considérer, ces régions-là, comme des régions vulnérables en termes c'est-à-dire vulnérables par rapport aux nappes phréatiques, pour la protection des nappes phréatiques contre la filtration ou le lessivage de l'azote, etc., pour les protéger. Donc, on peut les considérer comme des zones vulnérables et imposer des rotations de culture. Surtout là, par exemple, il y a le président de la République a insisté et a ordonné aussi la mise en place ou le développement d'autres cultures stratégiques, comme par exemple les légumineuses. Donc on peut commencer par c'est-à-dire introduire ces légumineuses dans les rotations de culture afin d'améliorer la fertilité du sol. On a un sol léger, un sol peu fertile, un sol qui a donc il y a une absence pratiquement de ce fameux complexe adsorbant ou le complexe argilo-humique. Donc c'est ça qui en fait c'est le complexe qui améliore, qui absorbe ou fixe qui a un pouvoir de fixation cationique. Donc en absence de cette fertilité ou de ce complexe argilo-humique, donc là, on doit apporter beaucoup c'est-à-dire plus d'intrants, et ça pose un problème au niveau des coûts. C'est par exemple, on veut optimiser les coûts dans les années à venir. Très bien, donc une série de mesures afin justement d'améliorer encore plus les rendements actuels que vous préconisez. Lotfi Gharnaout, Lala Bouralfa, sur le plan de l'agronomie, quels sont les secrets peut-être d'un rendement significatif en matière de production de céréales dans un pays comme l'Algérie, avec les caractéristiques que nous connaissons tous? Est-ce que cela passe par de nouvelles réformes qui sont déjà en cours, comme vous l'avez rappelé? Je rappelle à mon tour que l'Algérie a vu se succéder des politiques agricoles orientées vers la mise en valeur des territoires, des terres du Tel aux zones arides et désertiques du Sud.
et vers la modernisation du régime de propriété foncière également, ou encore des techniques de production. Comment faire pour atteindre les objectifs tracés en matière de réforme agricole de manière à pérenniser justement le rendement de cette année? Le rendement, il est lié au respect des itinéraires techniques. Si nous allons respecter les itinéraires techniques, nous allons par la suite améliorer les rendements. Parce que le rendement actuellement, à l'échelle nationale, comme je le disais, ça ne dépasse pas les 17 quintaux à l'hectare. Mais au niveau du sud, si nous allons respecter les itinéraires techniques, on aura minimum 40 quintaux à l'hectare. 40 quintaux à l'hectare. Si nous allons réserver 1 million d'hectares, c'est déjà 40 millions d'hectares. C'est plus de 50% des importations. Oui. Il y a aussi l'eau qu'il faut, l'utilisation de l'irrigation intelligente, ça va nous permettre l'optimisation de l'utilisation ça va nous permettre de récupérer minimum 50% d'eau. Très bien. Et il y a aussi les eaux des pluies qu'il faut récupérer au lieu de laisser s'orienter vers la mer ou bien vers... Un projet justement annoncé par le gouvernement projet de loi même de récupération ou de traitement des eaux usées pour la réutilisation de l'agriculture est en cours justement dans ce sens. Oui, surtout pour les retenues collinaires. Oui. Normalement, elles seront au niveau de chaque paysan. Chaque producteur, il aura sa propre... parce que c'est simple à réaliser. C'est pas un projet comme un barrage qui demande les moyens et qui demande beaucoup de temps. Mais les retenues collinaires, on peut les construire même au niveau de certaines exploitations pour essayer de récupérer une partie de ces eaux qui s'orientent généralement à 80% vers la mer. Donc, nous allons associer les spécialistes, Oui. surtout les ingénieurs agronomes, parce qu'ils sont en train de faire de la critique à distance. Ils ne sont pas impliqués dans la production pour essayer de corriger les erreurs. Il faut que ces agronomes-là, qui sont spécialistes dans ce domaine, il faut les impliquer afin de corriger toutes les erreurs que connaît la céréaliculture. Il y a beaucoup d'erreurs. Et par la suite, je pense qu'on arrivera à réaliser de bons résultats. Il y a aussi deux choses que je voulais citer en parallèle. Il faut mener une bataille contre le gaspillage et les avaries. Très bien. Justement, l'objectif tracé par les pouvoirs publics en matière de production céréalière est de 9 millions de tonnes par an. Alors, en améliorant avant tout, comme vous l'avez signalé, le taux de rendement à l'hectare, et ce afin de réduire la facture des importations, est-ce que nous sommes sur la bonne voie, justement? C'est un début. Oui. C'est un début, mais il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a beaucoup de défauts actuellement, comme le semis direct, comme le système d'irrigation, comme même le nombre de grains qu'il faut semer dans le mètre carré ou bien dans l'hectare. C'est mesuré. Oui. Actuellement, nous sommes en train de prendre comme ça, c'est entre 1,5 à 2 quintaux à l'hectare. Sans étude, c'est une décision hasardeuse, mais normalement, si on aura une étude du sol, on connaît bien, puisqu'il y a des sols où il faut augmenter le nombre de grains, et il y a d'autres, c'est pas une norme standard. Oui. Ça dépend de la nature du sol. Et il y a aussi les petits grains là qu'on sème, ça ne se donne pas de résultat, il faut les éliminer. C'est-à-dire, la semence, il y a des conditions, c'est-à-dire des normes qu'il faut respecter, mais généralement, nous sommes toujours dans le traditionnel. Il faut qu'on passe maintenant aux nouvelles techniques innovantes dans la production, en matière d'irrigation, en matière de semis, en matière même la récolte, puisqu'actuellement, il a dit M. Garnaout, on perd aux environs de 20%. Oui. C'est dû peut-être au choix des équipements qu'on utilise. Oui. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qu'il faut corriger. Plus, comme je disais, le problème de l'abus en consommation, puisque la norme de consommation, elle est 300 grammes
par jour par personne. En Algérie, on y a 780 grammes par jour. Il y a plus que le double. Oui. Et il y a aussi le gaspillage, le pain qu'on jette quotidiennement. Oui. Si nous allons éviter ces problèmes-là avec l'augmentation de superficie, du rendement, surtout le rendement, je pense qu'on est dans la bonne voie pour essayer de réaliser l'autosuffisance et la sécurité alimentaire, et on va éliminer progressivement le programme des importations qui coûte pratiquement 3 milliards de dollars pour le trésor public. Et on retiendra le bon début, la Bouhalfa justement, ainsi que les séries de mesures que vous avez vous aussi préconisé afin d'optimiser justement ces rendements auxquels on a affaire. Lotfi Arnaout, peut-être très rapidement avant de rendre l'antenne, il y a aussi la question de la production qui pose également celle du stockage. La réalisation de silos prend une importance capitale. L'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaire s'apprête à lancer un nouveau programme de raccordement de 16 silos de stockage de céréales au réseau ferroviaire. La question de la conservation est complémentaire et celle de la production, d'après vous, est intimement liée. En 30 secondes, si vous pouvez. Oui, bon, ça fait partie aussi du soutien, ça fait partie des facteurs les plus importants aussi pour maintenir et c'est-à-dire à cette donc le stockage c'est important même pour l'importation, même pour sécuriser les approvisionnements de l'importation. Donc ça c'est très important, c'est lié. Donc moi je soutiens aussi c'est-à-dire les efforts déployés par l'État actuellement. Et donc, ce soutien est indispensable et ces politiques, moi, je trouve, de soutien doivent être vraiment efficaces et ciblées dans ce secteur-là, et surtout l'implication de tous les acteurs, les investisseurs, comme actuellement on voit des investisseurs tels que des grandes filiales, par exemple, des grandes entreprises comme Cosidar, qui ont des moyens pour investir dans le sud. Donc l'implication et le partenariat entre les agriculteurs, le gouvernement, les agronomes, les techniciens est crucial pour réussir ce pari-là. Très bien. Très bien, Lotfi Arnaout. Ça sera donc le mot de la fin. Le temps qui nous était imparti, malheureusement terminé. Merci à vous, Lala Bouhalfa. Les capacités de stockage. Très bien. C'est-à-dire les capacités existantes. En 5 secondes. Les capacités existantes actuellement sont de l'ordre de 44 millions de quintaux. Oui. Il y a un nouveau programme qui est inscrit pour atteindre les 90 millions. Vous avez les grands silos et vous avez les silos de proximité pour faciliter le transfert des céréales. Puisque dans le passé, il y avait les agriculteurs qui mettent une chaîne de pratiquement d'une semaine pour rendre leur production aux unités de CCLS. Donc il y a un programme encourageant, c'est de l'ordre de 90 millions de Merci Monsieur Bouhalfa. Ce sera le mot de la fin, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Les pros de l'écho reviennent la semaine prochaine. Excellente fin de soirée sur Al24 News.